Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture de mes lectures du mois de mars et finalement il y en a pas mal. Cette fois encore, j'ai lu plus que ce que je pensais, mais dans ces 7 romans, il y en a 2 qui sont très très courts et que j'ai lus en une seule journée. Et d'ailleurs, on va commencer par le premier d'entre eux. J'ai d'abord continué la saga Blackwater avec le tome 4 qui s'intitule La guerre. C'est toujours écrit par Michael McDowell et c'est toujours publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture en format poche uniquement. Et comme je vous le disais précédemment, je l'ai lu en une seule journée, donc forcément j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je ne peux évidemment pas trop vous en parler puisque c'est un tome 4 sur 6, donc on se rapproche doucement de la fin. Mais on a passé environ 25 ans, je crois, depuis la première rencontre avec les habitants de Perdito, puisque je crois qu'on a commencé en 1919. Et là, ce tome 6 s'intitulant La guerre, vous vous doutez bien qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce tome-là, je vous dirais juste qu'on assiste à une initiation au pouvoir surnaturel et il y a certaines relations qui se créent, qui prennent place, que j'attendais pas du tout et que j'ai adoré. Ah oui, mais rien à voir, mais j'ai oublié de vous préciser que comme d'habitude, vous retrouverez la liste des livres que j'ai lus et la liste des fournitures que j'ai utilisées pour mon bullet journal lecture. Tout ça, vous le retrouvez dans la barre d'inscription sous la vidéo. J'ai décidé de vous ajouter un écran entre chaque page de mon bullet journal lecture pour reprendre un petit peu toutes les informations des romans que je vous présente et notamment les trigger warnings. J'y ai aussi inclus les différentes représentations qu'on peut retrouver dans le roman et aussi différentes informations par rapport à ma propre lecture, si j'ai acheté ou emprunté le livre et si je l'ai lu en VF ou en VO, et si je l'ai lu en VO, si c'est un niveau facile, moyen ou difficile. Après Blackwater, j'ai lu L'impératrice aux éclats d'os d'Andrea Stewart. C'est le tome 2 de L'Empire d'écume qui est paru aux éditions Big Bang. Et je pense que c'est le tome 2 sur 3. Je suis pas certaine, mais je crois bien que c'est une trilogie. J'avais adoré le tome 1 que j'avais lu l'été dernier, si je me trompe pas, et j'ai quand même pas mal traîné pour lire le tome 2, donc j'avoue que j'avais certaines informations qui me manquaient, enfin que j'avais un petit peu oubliées, mais c'est quand même assez vite revenu dès que je me suis replongée dans la lecture. Encore une fois, comme c'est une suite de séries, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, à part que y a une relation qui se met en place entre deux personnages qui m'a pas du tout convaincue, mais alors pas du tout, et j'avoue que ça m'a un petit peu plombé ma lecture. J'en suis ressortie d'ailleurs assez mitigée, alors que comme je vous disais, j'avais adoré le premier tome. La longueur du roman m'a aussi pas mal gênée, je dirais, puisque là, sur le tome 2, on était sur plus de 700 pages, alors que pour le premier tome, c'était moitié moins. Évidemment, il se passe plein de choses dans ce tome 2, donc forcément, ces 700 pages, elles étaient justifiées, mais comme c'est cette fameuse relation qui prend énormément de place dans ce second tome, forcément, j'étais pas très hypée. À part ça, on avance aussi beaucoup sur les deux autres intrigues, dont une qui prend le pas de plus en plus sur l'histoire, et j'adore. Du coup, j'ai quand même très très hâte de lire le tome 3. Et malheureusement, ce sera pas pour tout de suite, parce qu'il n'est pas encore sorti dans sa version originale, donc en anglais, et je sais même pas s'il y a une date de prévue. On passe ensuite au livre que j'ai lu pour le book club du mois de mars, donc, et c'est Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, qui est écrit par Gabriel Zevin, je sais pas comment on prononce. Je l'ai lu en anglais parce qu'il n'existe uniquement en anglais, il n'a pas encore été traduit en français et d'ailleurs je sais même pas si c'est prévu qu'il soit traduit et donc qu'il sorte en version française. Et de mon côté, je sais pas si je l'ai aimé ou pas. Enfin, je sais que je l'ai pas aimé, donc c'est déjà pas mal, mais je sais pas, je suis pas forcément mitigée non plus, mais j'arrive pas à dire que j'ai apprécié ce roman non plus. Ici, on suit une histoire d'amitié entre nos deux personnages principaux qui sont Sadie et Sam, qui se rencontrent quand ils sont tout jeunes, et ils ont une dizaine d'années, 10-12 ans je crois, et ils se rencontrent pour la première fois dans des circonstances pas très positives puisqu'ils sont dans un hôpital.
Et donc ce roman nous raconte cette histoire d'amitié entre ces deux personnages depuis leur enfance-adolescence et ce pendant 20-30 ans je crois. Bref, sur une longue période quoi. Le tout dans un contexte que je n'avais jamais retrouvé dans un roman jusqu'à présent et qui m'a quand même beaucoup plu. Puisque les deux personnages principaux sont passionnés de jeux vidéo. Et comme notre histoire démarre fin des années 80, début des années 90, y a toute une partie sur ce qu'on appelle maintenant le rétro gaming, oh là là, qui est abordé et que j'ai adoré. Après ça, j'ai enchaîné avec une lecture que je ne pensais jamais faire, puisque j'ai lu The Love Hypothesis de Ali Hazelwood et qui est édité aux éditions Hauteville. The Love Hypothesis, alias la romance que tout le monde a lu ou que tout le monde veut lire, sauf moi. Mais comme tout le monde a adoré, même les personnes qui n'aiment pas les romances, et je pense notamment à Sous le ciel qui m'a convaincue de le lire alors qu'elle déteste les romances. Enfin bref, du coup je me suis lancée. Et honnêtement, j'ai pas regretté une seconde. J'ai adoré ma lecture. Je sais pas ce qui s'est passé. Non seulement j'ai passé un super moment de lecture, mais en plus j'ai rarement autant ri en lisant. C'est vraiment très rare que je rigole en lisant, mais là il y a des moments où j'avais les larmes de rire carrément. Donc évidemment que je vous le recommande. D'ailleurs, comme tout le monde en parle et comme presque tout le monde l'a déjà lu, je vais pas vous faire l'affront de vous le résumer. Je dirais juste qu'il y a un ou deux petits moments qui m'ont gênée, pas forcément les scènes crues, d'ailleurs si vous l'avez pas lu mais que vous comptez le faire, il y a 2 chapitres très 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 crus. Mais dans les 3-4 premiers chapitres, on nous répète trop souvent que le personnage principal masculin est grand, et genre, mais vraiment grand, alors qu'en fait il fait que, entre guillemets, 1m90. Mais je vous rassure, après ça va, la fille s'en remet et elle arrête de le répéter toutes les 2 pages. Enfin bref, après ça, j'ai lu Après l'océan de Laurence Perrin, qui est édité aux éditions Calman-Lévy. Et c'est un roman que j'avais initialement prévu de lire dans mon Pumpkin Autumn Challenge, je crois, donc de l'année dernière, et que j'avais pas eu le temps de lire. Et quand je m'étais amusée à faire ma palle pour le Blossom Spring Challenge, il y avait une sous-catégorie où il fallait glisser justement une relique d'un challenge précédent, donc j'en avais profité pour glisser celui-là. Et en faisant ma palle, je me suis dit « Hey, mais pourquoi je lirais pas genre tout de suite ?» Et comme il était dispo à la médiathèque, j'ai pu l'emprunter rapidement. Et croyez-moi ou pas, ça a été ma déception du mois de mars. À tel point que j'ai même failli l'abandonner, et puis je me suis un peu forcée en me disant « Non mais t'inquiète Olivia, ça va changer après, puis tu vas t'accrocher. » Et puis je suis arrivée à la fin, j'étais toujours pas accrochée. En fait, je crois que j'ai pas aimé le personnage principal. Et on la suit tout le temps, du début à la fin, on ne suit que elle. Et non, en fait, je crois même que je l'ai détestée. J'avais envie de lui mettre des claques. Tout le temps, des claques. Et ça m'a énervée parce que le contexte du roman, lui, il me plaisait. Ça se passe juste après le naufrage du Titanic et le personnage principal et sa sœur sont des rescapés du naufrage. Elles atterrissent évidemment à New York où elles ne connaissent personne et l'une des deux part en dépression complète à cause du deuil évidemment, puisqu'elles ont perdu toute leur famille dans la catastrophe. Bref, le contexte me plaisait énormément, mais l'histoire... non, pas du tout. Du coup, je suis extrêmement déçue parce que non seulement je l'ai lu et il m'a pas plu, mais en plus, je l'ai mis dans plusieurs palles, donc vraiment j'avais envie de le sortir de ma pile à lire générale, mais bon, ça a pas marché. Après ça, forcément, j'ai eu envie de me requinquer un petit peu et je suis partie sur une autre romance. J'ai lu Comme dans un roman d'été d'Emily Henry, qui est édité au Cherche Midi. Là aussi, c'est une romance contemporaine. J'avais envie de retrouver un peu les vibes de The Love Hypothesis. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est vrai. Oui, c'est vraiment moi qui dis ça. Mais j'avais de nouveau envie d'une lecture légère et qui me donne envie de vivre en fait. Et c'est bien dommage parce que je l'ai pas aimé autant que The Love Hypothesis. Et en même temps, c'est normal, ça n'a rien à voir, à part le fait que ce soit une romance contemporaine évidemment. Donc là maintenant, vous allez entendre l'avis d'Olivia qui lit des romances. Je me suis pas attachée au personnage, ça m'a pas fait vibrer tant que ça, c'était mignon mais sans plus. Mais comme je sais que j'aime pas les romances, forcément c'était pas une déception non plus.
Du coup, je me suis pas ennuyée, mais j'ai pas adoré non plus. Et c'est pas grave. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu sur le mois de mars, c'est Nos pères, nos frères, nos amis de Mathieu Palin, édité aux éditions Les Arènes. C'est une enquête de société ayant pour thème la violence faite aux femmes, la violence conjugale et la violence tout court. Évidemment, c'est pas une lecture joyeuse du tout, il y a beaucoup de trigger warning, enfin, il y en a peu mais ils sont très très forts, mais ça se lit très vite. Moi je vois que je l'ai lu sur 2 jours, mais honnêtement sur 1 jour ça se fait, c'est vraiment, c'est très court et c'est hyper prenant et c'est très 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 intéressant. Donc je recommande à tout le monde vivement de le lire. C'est un sujet qui est de moins en moins tabou, mais le titre nous le montre quand même très facilement, ça touche tout le monde, de près ou de loin. Et je crois qu'il faudrait qu'on en parle encore plus pour que les choses commencent enfin à bouger. C'est sur ces notes pas très positives mais ô combien importantes qu'on arrive sur la fin de la vidéo et je vous montre juste le rendu final pour le mois de mars. J'aime bien vous montrer le carnet rempli une fois que j'ai écrit ce que je pensais sur mes différentes lectures. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à commenter là-dessous parce que j'adore lire vos commentaires et j'essaie d'y répondre au maximum. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye!